Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Est-ce que, comme Nathalie, vous vous posez la question de savoir, finalement, qu'est-ce qu'un bon logo? Comment vous devriez l'envisager? Comment faire? On va répondre à la question puisque c'est le sujet de la semaine. Et si vous me découvrez dans cette vidéo, salut à tous. Donc pour vous, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, votre serviteuse, on le dit pas, serviteur marketing, pour vous aider à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients que vous voulez vraiment. Et moi, c'est ce que je fais avec mes clients depuis 2012. Donc n'hésitez pas, si ça vous inspire, à venir me contacter directement. Donc, qu'est-ce qu'un bon logo ? On revient aujourd'hui par rapport à ces bases-là, en réponse bien évidemment à la vidéo précédente que vous retrouverez ici à la fin de cette vidéo ou en description de celle-ci sur est-ce que vous devez avoir une identité. Un logo, c'est une identité. C'est ce qui va vous représenter l'entreprise au même titre que notre prénom, notre caractère, notre sensibilité, nos valeurs font ce que nous sommes en tant qu'être humain. Le logo, l'identité de l'entreprise, c'est ce qui lui permet donc d'être reconnaissable et ce qui doit effectivement être pour vous la meilleure des accroches. On l'a un petit peu vu mardi d'ailleurs et je reprends quand même cette analogie. L'identité, le logo d'une entreprise, c'est sa version physique parce que l'être humain accroche en premier lieu visuellement sur la personne, ou en tout cas cet aspect visuel est ultra important. C'est pour ça que des gens qui s'entendent très bien, qui se sont jamais rencontrés, parfois quand ils se rencontrent, ça ne passe pas du tout parce que cet aspect physique vient contrecarrer les idées que l'on peut avoir. Et malheureusement, c'est reptilien, c'est chimique, c'est hormonal et même phéromonal. On n'y peut rien. Et cette identité-là doit effectivement être quelque chose d'attrayant. Mais pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'un bon logo ? Donc déjà, on l'aura compris, c'est celui qui va vous représenter tel que vous êtes et tel qu'est votre entreprise en fonction de son secteur d'activité, en fonction, comme on l'a dit, de ses valeurs, en fonction également de son dynamisme, de ce qu'elle est, de son caractère. Et donc forcément pour les petites entreprises, c'est bien souvent le caractère de l'entrepreneur qui se cache derrière, du chef d'entreprise qui est derrière, que l'on va retrouver. Ça, c'est ultra important. Et tout ça va être décrit par le biais des couleurs, des formes, de l'illustration, de la typographie. Tout ça est créé en fonction de tous ces critères-là pour effectivement créer l'image de marque qui va vous correspondre et surtout, chose importante, qui va correspondre aux attentes de ses clients. Je suis un peu venue cette semaine sur mes différents réseaux taper un petit peu du poing en disant j'en ai marre d'entendre ces coachs raconter que les clients viennent pour vous. Oui, c'est vrai, on vous choisit pour qui vous êtes. C'est pour ça que votre identité et cette notion de bon logo va être essentielle pour vous représenter, vous en tant qu'entreprise et donc forcément vos compétences pour être sûr d'avoir les bonnes personnes en face. C'est ultra important. Mais les gens viennent aussi et surtout pour eux, pour leurs problématiques, pour le problème qu'elles souhaitent résoudre. Donc forcément, il faut que votre marque puisse répondre à la recherche de besoins, à la recherche de solutions plutôt, et donc répondre aux besoins, si on le simplifie, de vos futurs clients. Vous devez être toujours dans ces codes-là, même si 50% du chemin, c'est effectivement la personnalité que votre identité va représenter, il n'empêche que les 50 autres pourcents doivent représenter l'utilisateur et donc le client que vous souhaitez avoir. Et je ne parle pas de client idéal puisque celui-ci, je vous le rappelle, n'existe pas. Donc il est ultra important que votre marque et donc que votre logo, pour être effectivement bon, puisse répondre aux différents codes qu'il y a sur le marché, aux codes de, encore une fois, vos futurs clients. Qu'est-ce qu'ils pensent, quels qu'ils ont, toutes les analyses qu'on vous
dit qu'il faut faire et que bien souvent on ne fait pas, sont là justement pour répondre à ça. Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qui matche le plus pour eux? Quelle est la couleur la plus représentative vis-à-vis de leurs problèmes? Quel est éventuellement pour eux ce que représente votre domaine d'activité? Donc là, on va y chercher à identifier la petite marque. Il n'empêche que tout ce travail préparatoire, c'est ce qui va être le plus important. Donc finalement, dans la conception d'un logo, toute la phase préparatoire peut prendre plusieurs semaines, mais la création en tant que telle, une fois que le concept est trouvé, peut être très très rapide. La preuve, dernièrement, pour Marilyn, j'ai mis 2 heures à créer l'identité qui lui correspond. Alors bien évidemment, ça a pris un peu plus de temps puisque on a fait j'ai fait des variations, je lui ai créé plusieurs propositions, mais il y a cette notion-là aussi, il y a le concept qu'on vient valider de prime abord, et ensuite il y a effectivement la création, parce que les goûts de chacun sont absolument différents et doivent être testés. Et souvent, pour pouvoir confirmer un choix, on doit infirmer un deuxième choix. Donc la notion de choix va être important dans le processus, non pas dans l'identité en tant que telle. Souvent, 99%, je veux dire, depuis 2012 que j'en crée, j'ai eu 2 clientes qui m'ont demandé effectivement la création d'une autre identité parce que la première n'était pas bonne, et c'était souvent parce que le process n'avait pas été respecté. Donc c'est ultra important de garder cela en tête. Maintenant, et je le sais parce que je connais tous ceux qui me suivent, vous n'avez pas les moyens, vous ne mettez pas les moyens pour embaucher quelqu'un qui sera spécialiste dedans. Donc le risque, c'est effectivement de créer quelque chose qui ne vous convient pas, qui soit trop brouillon, qui veuille en dire trop. On a toujours tendance à vouloir trop en dire, ce qui fait qu'on perd complètement les messages. Donc il est ultra important de respecter quelques guidelines, notamment celui de la simplicité. Restez simple, vous n'êtes pas des graphistes, ne faites pas de graphisme. On prend juste une représentation typographique du nom avec une typo, des couleurs qui vont effectivement être en résonance avec votre marque, qui vous êtes, vos valeurs, ce que vous appréciez, et qui ne vont pas être en contradiction avec votre marché. Je reprends l'exemple de la couleur rouge ou du noir dans le milieu médical, qui représente le sang et la mort, et donc, in fine, la mort tout court. Ce ne sont pas des couleurs qu'on va utiliser, sauf dans des cas ultra précis et ultra spécifiques, parce que la psychologie des couleurs ne convient pas. Vous retrouverez des ressources que j'ai créées sur le sujet en description de la vidéo, ne vous inquiétez pas, avec la psychologie des couleurs, avec l'histoire des formes, avec l'histoire de la représentation typographique, je vous mettrai tout, vous retrouverez tout ça en description de la vidéo ou en commentaire, en fonction du support sur lequel vous êtes. Il n'empêche qu'un bon logo est celui qui va surtout attirer vos clients. Donc, en termes de simplicité, en termes d'écho à ce que eux recherchent, donc forcément, il va demander un travail d'analyse vis-à-vis du marché qui sera essentiel pour effectivement avoir cette notion de bon logo. Et un bon logo, parce qu'il est absolument subjectif, aura toujours, même si on va reprendre les codes encore une fois du marché et des attentes des consommateurs, il aura toujours un parti pris vis-à-vis de son possédant. C'est parce que c'est pas forcément son créateur. Moi, je crée des images de marque, je crée des identités pour mes clients, mais ils doivent les représenter eux. Jamais le créateur. Parce que, c'est un non-sens pour moi. C'est ma vision des choses que notre identité soit, soi-disant, avec la patte d'un créateur. Parce que finalement, on reconnaît le créateur, on ne reconnaît pas forcément les traits de l'entreprise derrière. Donc, c'est très important, encore une fois, d'avoir quelque chose qui vous représente vous. Et oui, c'est subjectif. Et la petite dernière que je donnerai pour finir cette vidéo, parce que on est humain et qu'on a trop tendance à vouloir faire valider les étapes de son entreprise, c'est bien évidemment de le faire juger, d'accord ? On a envie de montrer, voilà, j'ai créé mon nouveau logo, je veux le faire juger. Le réflexe, c'est de le montrer aux chéris, aux enfants, à tantine, à maman, peu importe. La famille est trop subjective vis-à-vis de vous. Elle est trop dure, bien souvent, vis-à-vis de vous, et elle n'a aucune connaissance de votre domaine d'activité, ni de votre marché. Donc les seules véritables personnes susceptibles de juger si l'identité
vous correspond et correspond finalement à leurs attentes, ce sont les clients que vous avez déjà eus. Et oui, parce que je vous renvoie sur le live de mardi, l'identité n'est pas obligée d'être prévue dès le départ, encore une fois. Il faut pouvoir laisser le temps à l'entreprise de se poser et d'être dans ses bonnes rails avant de se lancer dans une identité. Cela dit, voilà, c'est un petit peu comme ça. Et le processus de création demande beaucoup de travail en amont, de recherche, de connaître justement son marché, son environnement, et puis vous-même, et un travail, en tout cas moi ce que je fais d'introspection, je rentre vraiment dans le quotidien de mes clients pour les révéler réellement tels qu'ils sont. Et c'est un travail, oui, nécessaire, qui demande des compétences qu'on a mis moi-même 5 ans à apprendre. Donc, il faut choisir. Encore une fois, je vous invite à télécharger probablement le guide que vous retrouverez en dessous sur les indispensables de communication pour pouvoir lancer et développer votre entreprise. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez apprécié la vidéo, j'apprécierais un pouce en l'air pour qu'elle puisse être suggérée auprès de profils tels que le vôtre. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et plus de vidéos par contre dans le Marketing Lab que vous pouvez rejoindre aussi en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!